On est la campagne KS, qu'est-ce qu'il devrait y avoir plus tard si possible, hein, vu qu'il pourra peut-être nous teaser et nous donner des informations croustillantes. Surtout voir un tour de jeu, de quoi est composé en fait le cœur du jeu, et ensuite les questions-réponses qu'on a pu voir nous sur internet et qu'on a pu faire remonter à Léo. Et bien Léo, la parole est à toi, je t'en prie. Aujourd'hui, où on est Time of Legend, Joan of Arc. Alors, au moment où ceci est filmé, nous sommes à 15 jours de la campagne, donc exactement à mi-chemin, et nous sommes très contents parce que, c'est peut-être une bonne coïncidence, tu venais nous voir, on vient de franchir le cap du $1 000 000, ce qui est assez énorme, surtout pour un jeu aussi atypique. Donc je crois qu'on est à 1 015 000 déjà, hein, c'est ce qui est énorme, et sachant qu'il reste 15 jours et encore plein de choses intéressantes à se passer. Il se trouve que la campagne a été très animée, qu'il y a eu déjà pas mal d'extensions qui ont été révélées, et hier c'était une grosse journée parce qu'on a révélé ce qu'on appelle les bundles, qui sont des packs promotionnels qui permettent d'acheter toutes les extensions de tel ou tel type, ou le all-in, la totale, avec des grosses réductions. Donc là, le all-in total, il y a $100 de réduction, ce qui est quand même pas mal. Mais si on veut pas, on n'est pas intéressé par tout, que par exemple on est intéressé plutôt par le côté purement historique du jeu, eh ben, il y a un bundle plutôt historique. Si on est intéressé plutôt par le côté fantastique, il y a un bundle fantastique. Si on est intéressé par le côté jeu, mais pas tous les petits gadgets à part qu'il pourrait y avoir, qui vont un petit peu améliorer l'aspect du jeu, ou du jeu de rôle, ou des petites choses annexes, il y a un pack vraiment purement gamer, qui prend tous les aspects gamer du jeu et qui le propose. Et ça, on l'a lancé hier, et ça a super boosté la campagne, donc on est très contents. Il reste 15 jours, mais on les aborde avec une grande confiance. Le suivi dans tout ça, ensuite l'après Jeanne d'Arc là, à cet instant T, il y a encore des choses qui vont arriver, ou alors vous êtes en train de peaufiner en disant on réfléchit encore à certains trucs pour débloquer à tant ou tant de paliers. Alors, là, c'est une bonne question parce qu'en fait, au début de la campagne, on ne sait pas forcément tout ce qu'on va mettre, tout ce qu'on ne va pas mettre. Ça dépend un peu du succès de la campagne. La campagne étant maintenant, le succès de la campagne étant confirmé, on a décidé de lancer ces bundles, c'est-à-dire ces packs dont je viens de parler tout à l'heure, ce qui veut dire qu'on ne lancera pas d'extensions en plus de celles qui apparaissent sur ces bundles. Alors, le truc, c'est que comme on n'est qu'à 15 jours, on n'a pas tout révélé. Et il y a notamment dans les bundles, dans les packs promotionnels que j'ai indiqués, il y a des extensions secrètes qui sont proposées en noir. Donc on voit que leur silhouette, on ne sait pas ce qu'il va y avoir. Et il n'en reste plus beaucoup d'ici la fin de la campagne. On sait le nombre exact qu'il va y avoir. Et en dehors de ça, l'animation de la campagne va se faire par les stretch goals, c'est-à-dire que plus on monte dans la somme récoltée pour le Kickstarter, plus on offre de cadeaux, c'est-à-dire de figurines offertes à chaque personne qui achète la boîte de base. Et je tiens à repréciser, mais on en reparlera peut-être, que la boîte de base est très complète et permet déjà énormément de choses. Hein. Donc les extensions, c'est si on veut aller encore plus loin dans l'expérience, mais la boîte de jeu, c'est vraiment le cœur du jeu. Et cette boîte de jeu, on va y venir là, tout de suite, maintenant, voir dans une boîte de jeu. Encore une fois, on le rappelle, c'est un prototype, on ne peut pas avoir la boîte de jeu maintenant, puisque physiquement, elle n'existe pas. Non. Hein. Tu ne l'as pas cachée dans tes locaux. Non. Voilà. Donc elle n'existe pas. Et on va se focaliser sur le cœur du jeu, puisque effectivement, beaucoup de personnes s'interrogent un peu sur, avec une boîte de base, qu'est-ce qu'on peut faire directement. Alors, la boîte de base, c'est, je dis, le cœur du jeu, et c'est vrai qu'on y a mis énormément de matériel. La particularité de Jeanne d'Arc, qui n'est pas centré que sur Jeanne d'Arc, mais c'est en fait un jeu qui simule la période de la guerre de 100 ans, donc globalement 100 ans, un petit peu plus en réalité, permet de jouer des aventures pendant cette période. Donc une centaine d'années. Et donc dans la boîte de jeu, on propose des décors, des figurines, des tuiles de jeu, des cartes, des dés, énormément de matériel pour vivre différents types d'aventures.
La particularité de Time of Legends Joan of Arc, c'est également l'échelle qu'on a choisie. On a choisi une échelle qu'on appelle l'échelle légendaire, qui est donc une échelle pratiquement avec des figurines 2 fois plus petites que les figurines, on va dire, de l'échelle classique 25-32 mm à peu près. Donc ça fait des figurines de 15 mm, 15-16 mm à peu près pour la taille humaine, mais on propose plein de créatures et de figurines de taille intermédiaire, ce qui permet des effets assez spectaculaires en jeu et presque des aventures hollywoodiennes. Mais l'avantage de cette échelle, c'est qu'on peut mettre beaucoup plus de matériel, qu'on peut jouer sur des petites surfaces qui vont représenter finalement une échelle bien plus importante que ce qu'on pourrait faire dans des jeux classiques. Et donc on propose un matériel absolument hallucinant par rapport à ce qui se fait habituellement. Pour vous donner un exemple, actuellement, la boîte de base, quand on achète une boîte de base, c'est $120, donc c'est un peu moins en euros, $120, et il y a, tenez-vous bien, 238 figurines. Donc je ne sais pas, Mousse, si tu connais un petit peu les équivalences dans ce type de jeu. Ça commence à faire beaucoup, ouais. Voilà. 238 figurines, dont des décors. Et des gros décors, c'est-à-dire qu'il y a des maisons, il y a des églises, il y a des arbres, il y a des rochers, tout ça c'est dans la boîte de base. Il y a énormément de troupes, de différentes troupes, il y a des héros, il y a des chevaux, il y a des chariots, alors je compte pas les dés, etc. Hein. Si on s'en tient juste qu'aux figurines, déjà, c'est déjà absolument monstrueux. Et comme c'est un Kickstarter qui marche, on a débloqué plein de stretch goals, je sais pas, je crois qu'on en est à déjà 32 stretch goals débloqués. Et au final, il n'y a plus déjà et ça se trouve d'ici que ce soit diffusé, ce sera encore plus, mais il y a déjà plus de 120 figurines offertes en plus. Oui, donc 300, voilà, 238 plus 120 figurines, on est dans les 350, 360 figurines. C'est énorme. Et ces figurines ne sont pas toutes petites, il y a aussi des grosses, notamment. Quand on a atteint le chiffre de 666 000, le nombre de la bête, eh bien, on a offert la bête. Et la bête, c'est une créature qui fait 18 cm de hauteur et qui reprend la description de la bête dans l'Apocalypse de Saint Jean, puisqu'on se base dans ce jeu sur les écrits et les croyances de l'époque. C'est la particularité. Oui, en aucun cas, il y a de l'imagerie de votre part ou quoi que ce soit. Non, en fait, on ne craint pas. C'est pas un monde heroic fantasy, c'est pas quelque chose qu'on a inventé. On a repris la vision du monde de l'époque. 15e siècle. Voilà. D'accord. Moi, je te propose de se focaliser plus sur un jeu, il y a les phases de jeu, comment on y joue, etc., pour que ça soit plus simple. Oui. Donc là, Léo va nous présenter ce qu'on a dans une boîte de base. Encore une fois, cette boîte de base n'existe pas, ou alors il nous l'a très bien cachée, et lui seul est le garant des secrets du monde entier. Mais là, pour le coup, il va vous exposer ce qu'on trouve dans une boîte de base, et surtout, un tour de jeu. Comment se passe un tour de jeu à Time of Legends? Léo, je t'en prie, dis-nous tout. Alors, là, on a un petit échantillon de ce qu'on trouve dans une boîte de base, parce que rappelons-le, déjà, comme tu l'as dit, c'est un prototype, hein, c'est pas du tout le look final, les cartes auront un look différent, les tuiles seront épaisses, les cartes sont encore en train d'être retravaillées, ça ce sera un plateau découpé plus épais, les cubes n'auront pas tout à fait cette couleur, les dés n'auront pas ce look, et surtout il y aura beaucoup plus de matériel. Là on voit 2-3 figurines qui se battent en duel, alors qu'en fait, il y en aura 238 dans la boîte de base, plus les 120 et tout ce qui va être débloqué après. Commençons pour voir un petit peu les différents éléments qu'il y a dans une boîte. On commence par les figurines. Alors là, on les voit. Il y en a 1, 2, 3 pour cette mini-démo qu'on va faire. Il y a Jeanne d'Arc qui surveille tout ça parce que c'est quand même l'héroïne, oui. Bien sûr. Là, il y a les petits bonhommes en plastique qui sont les vraies versions, donc on les regardera tout à l'heure, qui sont les premiers tirages plastiques qu'on a du jeu. Donc les figurines, vous voyez, il y a cette taille. C'est du 15 mm. Ça, c'est du 15 mm. Mais il n'y a pas que des figurines de cette taille. Dans la boîte de base, il y a notamment la Tarasque, qui est un dragon d'origine française, qui ressemble un petit peu à une tortue, mais on l'a fait un peu plus badass quand même. Hein. Tu as vu le dessin tout à l'heure. Donc, et puis il y aura aussi des anges. Tiens, voilà. On peut la voir là, on peut voir un petit peu la taille qu'a la Tarasque. C'est du coup, alors, on a des tuiles qui vont être des tuiles carrées, hein, j'imagine. Là, c'est découpé avec amour et posé. Alors, elles seront, elles auront la forme d'hexagone. Ouais. Elles seront regroupées par un seul hexagone, 2 ou 3 directement. D'accord. Et sont recto verso.
Et il y en aura des dizaines et des dizaines, ce qui fait que le terrain de jeu est modulable. Et on voit que les figurines se déplacent d'une zone à une autre. Par exemple, là, il y a une zone seulement. C'est un hexagone divisé en une seule zone. Donc, je peux y entrer et activer les figurines qui sont là-dedans, on verra. Je peux me déplacer de zone en zone. Je peux aller, par exemple, de là à là, aller rencontrer le prêtre, de là à là, aller dans la forêt, de là à là, revenir ici si je veux, aller essayer de combattre ici. Voilà, donc ce sont les différentes zones. Donc le deuxième type d'éléments, ce sont les tuiles de jeu. Encore une fois, elles seront épaisses, et elles seront recto-verso, et il y en aura plein. Il y a différents types de terrains, puisqu'elles représentent des types de terrains. Là, on voit que c'est une prairie, un champ de blé. Ouais, un champ de blé. Là, c'est plutôt de la prairie. En effet, là, c'est de la forêt. Là, c'est plutôt du pavé urbain, etc. Et il y a aussi des marais. Il y a différents types de terrains avec parfois des petites règles différentes qui permettent de simuler un petit peu tout ça, mais de manière très simple. Le jeu est simple, c'est vraiment important de le dire. On a aussi des cartes. On a des cartes. Alors là, les cartes, il y a des cartes d'action. En fait, elles s'appellent cartes d'action. Là, il y a marqué turn parce que, encore une fois, c'est un proto qui permet de déterminer le nombre d'actions dont on va disposer pendant le tour. Il y a les cartes conseil de guerre qui forment ce qu'on appelle la rivière. On verra si on va garder ces termes ou pas, c'est encore susceptible de changer. En tout cas, il y a les cartes conseil de guerre qui sont des événements qui vont se passer pendant le tour. On va voir ça tout à l'heure. Il y a des cartes de mythes, il y a des cartes d'équipement. Il y a des cartes d'unité, donc je peux t'en montrer une pour que tu puisses voir un petit peu... Ça, c'est une carte d'unité. Donc au-dessus, on voit que c'est un chevalier. On va avoir à gauche, j'imagine, les dés d'attaque. À droite, les dés de défense. C'est ça. Il a la charge, donc c'est une capacité, je pense, supplémentaire. Et on a l'illustration au-dessus. Est-ce que j'ai bien tout compris? Tu as bien tout compris. Tu vois, donc c'est passé. Voilà. Là, c'est son affiliation. Donc c'est un français, celui-là. C'est ta faction, il est français. L'anglais, il a ce drapeau-là. D'accord. Non, mais le français, c'est très bien. Oui, ça simule en fait la guerre de 100 ans, et c'était vraiment les Français contre les Anglais et leurs alliés qui, tous les deux, qui tous revendiquent le trône de France. Ça, c'est le plateau, le tableau de bord de chaque joueur. Chaque joueur en a un. Alors, ils seront beaucoup plus gros que ça. Là, c'est vraiment un prototype, mais ils seront découpés selon cette forme. C'est là-dessus qu'on met ces cubes d'action pendant le tour. Donc, les cubes, tu vois, on les voit ici. Les cubes, il y a des cubes de différentes couleurs. Et puis, il y a les dés. En fait, quand on fait des attaques, on doit lancer des dés. Il y a aussi le dé du destin quand on est hors de combat. Et voilà, en gros, le matériel qu'on va avoir à l'intérieur. Voilà, le type de matériel qu'on va avoir à l'intérieur. Il y a 12 scénarios dans la boîte de base. Il y aura des scénarios du début de la guerre, des scénarios de la fin de la guerre de 100 ans. Il y aura des scénarios typés plus narration, un petit peu roleplay, peu de figurines, on se déplace, on fouille, on discute. Donc ça, c'est pour ceux qui aiment bien les aventures un petit peu comme ça. Il y aura des scénarios qui seront plutôt historiques, où là, on va reprendre une bataille célèbre et on va la simuler pendant le jeu. Il y aura des scénarios qui vont inclure un peu de fantastique. Enfin, ce qu'on appelle du fantastique, c'est le mythe de l'époque. Et il y en a certains où il n'y en a pas du tout, ça reste purement historique. Donc, en fonction des goûts de chacun, il y a une diversité. Et puis, il y aura des scénarios pour 2 joueurs, pour 3 joueurs, pour 4 joueurs. Tout ça dans la boîte de base. 12 scénarios. Il y a donc de quoi, et avec une grande rejouabilité, puisque ce sont des scénarios asymétriques, et il y a tellement de choix pendant ce jeu que chaque fois qu'on rejoue, il va se passer quelque chose de différent. On peut rejouer le même scénario 10 fois et s'amuser autant de fois la 10e fois, et avoir une partie complètement différente à chaque fois. Un tour de jeu, comment ça se passe? Eh bien, on va le montrer, c'est encore le plus simple. Donc, la première chose à faire pendant un tour de jeu, c'est de retourner la carte d'action, c'est-à-dire la carte du premier tour. Donc là, j'en dévoile une. Alors là encore, pareil, ce ne sera pas présenté de la façon. Voilà. Donc là, il y a un dessin qui permet juste... Là c'était parce que c'était le scénario du loup-garou, donc on avait mis un loup-garou, mais ce ne sera pas ça. Il y aura une image plus neutre, ce ne sera pas du tout le design. Et il y a le nombre de cubes d'action qu'on va avoir pendant le tour. D'accord. Alors à l'époque, ils étaient rouges, aujourd'hui ils sont noirs, mais peu importe. Donc là, ça veut dire que je vais avoir 4 cubes d'action pendant mon premier tour. Donc je prends mes 4 cubes d'action. Et si tu jouais toi aussi, et on va dire que tu joues toi aussi, tu prends tes 4 cubes d'action. D'accord, donc ça c'est la phase des cubes d'action. Après la phase de tour,
ce qui suit immédiatement, c'est ce qu'on appelle le conseil de guerre, et c'est là qu'on va déterminer la rivière. Donc, on a la pile du conseil de guerre, et on va dévoiler les 3 premières cartes de cette rivière. Voilà. Alors, s'il y en avait 2 pareilles, eh bien, j'en retirerai une autre pour la remplacer, pour qu'il y en ait 3 différentes. Et qu'est-ce que c'est que ces cartes conseil de guerre? Ce sont des cartes, des événements qui vont affecter tout le tour pour chacun des 2 joueurs. On est obligé de choisir une de ces cartes et elle va donner un bonus pendant le tour. Donc, on va dire que je suis le premier joueur. Oui. Ça sera plus simple. Donc, toi, tu seras le 2e joueur. Donc, je dois choisir un de ces 3 effets. Et toi, derrière, une fois que tu sais ce que j'ai choisi, tu en choisis un autre. Enfin, tu en choisis un qui peut être le même que le mien, si tu veux, ou un autre. C'est à toi de voir. Alors là, on va montrer les 3 qu'il y a. Alors, la première. La première, eh bien, si je choisis ça, je vais avoir plus un cube bleu. D'accord. D'accord? Le cube bleu, c'est un cube d'activation. Tous les cubes sont des cubes d'activation. Et le cube bleu, c'est un cube d'activation qui permet qu'on peut jouer pendant le tour de l'adversaire. Si je prends ça, c'est un cube qui permet de réactiver une zone qui a déjà été activée. D'accord. Parce que quand on active une zone, on dépose un cube dessus et on n'a plus le droit d'activer la zone jusqu'à la fin du tour. Ça te permet d'activer une même figurine sur une même zone. 2 fois, exactement. Tu vas pouvoir activer 2 fois une même zone. D'accord? Et enfin, alors là c'est écrit en anglais. Oui, mais c'est relancer nos dés de combat, c'est ça? Voilà, on peut relancer autant de dés de combat qu'on veut lors d'un combat, donc une fois. Hein, c'est une relance de plusieurs dés lors d'un combat. D'accord, alors, voilà. On commence, on prend son petit plateau, on prend une carte du tour qui nous donne le nombre de dés noirs que l'on va avoir sur chaque plateau de jeu, qui sont des tokens qui vont nous permettre d'activer des personnages sur une zone. On prend ensuite les 3 premières cartes du deck rivière qui vont nous donner des effets supplémentaires par rapport à ce que l'on veut faire durant ce tour. Et chacun choisit un des effets de la rivière. Alors moi, si je dois choisir en premier, je suis pas certain forcément de combattre dès maintenant, donc moi je vais être intéressé par prendre un dé beige. En fait, voilà, c'est rose mais c'est beige en fait. Ça va te permettre d'activer 2 fois une même voilà, tuile. exactement. Ça va me permettre d'activer 2 fois dans le tour. Donc je prends ça et je le mets sur mon petit vitrail. Parce qu'on a du noir, du vert, du beige jaune et du bleu. Donc ça représente tous les tokens qu'on va avoir dessus. Alors les dés finaux n'auront pas exactement cette couleur. Enfin les cubes finaux n'auront pas exactement ça. Et bien moi je vais faire pareil. Voilà. Tu fais pareil. Voilà, parce que je n'ai pas de personnalité. Bon, et bien là, une fois qu'on a fait ça, et bien c'est à moi de jouer. Et comment on joue? Et qu'est-ce qu'on peut faire à son tour du coup avec les cubes? Avec mon tour, je prends mon cube et je peux activer les figurines d'une même zone. Alors, on va dire que moi, je joue les Anglais, donc je joue le Prince Noir, et toi, tu joues du Guesclin. Voilà. Je vais prendre une petite carte. Alors, ça, on a mis une carte proxy en attendant. Celle de du Guesclin, ça ne sera pas forcément exactement ça, mais le but, là, c'est de montrer comment ça fonctionne. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Voilà. Hop, on va laisser ça comme ça. Donc, comment ça se passe? Je prends un cube et je le pose sur une zone d'une figurine que je contrôle. Là, je contrôle le Prince Noir, je le bouge ici. D'accord. Je vais rentrer dans la zone de cet évêque qui est un personnage neutre, parce qu'il y a des personnages neutres dans le jeu. Si c'était un ennemi, je n'aurais pas le droit de rentrer dans sa zone. On ne rentre jamais dans la zone des ennemis. Mais là, c'est un personnage neutre, donc je vais pouvoir rentrer dans sa zone. Donc là, tu as fait ton premier tour. Voilà, j'ai fait ma première action. Donc, quand je dépose un cube dans une zone, je peux faire une action à toutes les figurines qui se trouvent dans cette zone. Ça veut dire que si j'en avais plusieurs, d'accord. Si j'avais par exemple, voilà, E2, je pourrais très bien dire, lui va aller parler au prêtre, et lui, il va à côté, ou lui fait autre chose encore. D'accord. Et là, dès lors que tu mets un cube sur une tuile, tu peux activer l'entière... toutes les figurines qui se trouvent là. là-dedans. Donc là, j'arrive ici. Je suis cette fois-ci dans cette zone. Là, j'ai plusieurs possibilités. Comme c'est un personnage, donc neutre, je peux le recruter pour qu'il soit avec moi. Je peux lui parler. Je peux utiliser les effets qu'il donne. Et donc pour ça, il faut que j'utilise à nouveau un cube. Donc je vais
utiliser un cube et je vais recruter ce prêtre. Qu'est-ce qu'il a comme capacité? Alors là, c'est en anglais, et puis il y a une coquille sur le texte, mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, dis-le brièvement. Voilà, il peut prier pour gagner un point de mythe ou un point d'expérience. Lui, une des actions qu'il peut faire, c'est prier. Comme j'ai déjà posé un cube ici, théoriquement, je ne peux plus rien faire, sauf que... Tu as ton cube beige. J'ai mon cube beige. Avec mon cube beige, je vais activer ces deux-là. Et les emmener dans la forêt. D'accord? D'accord. Je dépense mon dernier cube pour venir ici. Et enfin, le tout dernier cube, je vais l'utiliser pour rentrer dans la zone de l'église. Enfin, de la petite maison. Et en fait, c'est une zone dans une zone. Donc, pour entrer dans la maison, il faudrait que je dépense un nouveau cube, mais je n'en ai plus. D'accord? Donc là maintenant, c'est à toi de jouer. Mon tour est terminé. Si tu avais eu un cube bleu, tu aurais pu m'interrompre. Mais comme tu n'en avais pas, je ne t'ai même pas laissé ce choix. Donc j'ai joué directement. Une fois qu'on a fini, on doit nettoyer le plateau. Donc dès qu'un joueur a posé tous ses cubes, il est obligé de les enlever. Voilà, c'est ça. Et on les remet dans la défausse, essentiellement. Alors c'est à toi. Moi je vais prendre le petit cube ici, je vais le ramener ici. Alors, le but du jeu, c'est d'essayer de trouver un objet qui est caché quelque part, sachant que ça peut être dans les arbres, dans les ruines ou dans la maison. Moi, je me suis dirigé vers la maison. Alors, est-ce que je peux taper? Parce que moi, j'aime bien la tatane. Ah ben là, tu peux. Je vais taper. Alors, voilà. Là, maintenant, comment tu dois faire? Tu as d'abord déposé ton premier cube pour te déplacer là. Tout à fait. Et là, je prends ce petit cube et je dis que j'attaque la zone adjacente. Compris. Tu ne rentres pas dans la zone parce que nous sommes ennemis, mais tu peux m'attaquer. Donc, je prends 2 dés rouges qui est mon symbole de combat. Voilà, c'est ça. Je vais prendre ces 2 dés rouges que je vais lancer avec une dextérité formidable. Voilà. Hop, et ça me fait... Alors... Une épée et un soulier qui veut dire une fuite. Alors, ce ne seront pas les symboles finaux, mais tu as eu 2 résultats positifs. Il y en a un qui va tuer une figurine, ou tu vas lui infliger un dégât. Donc, dans le cas présent, ça tue. Et un deuxième qui va faire reculer d'une zone. La figurine. D'accord. Alors, on va avoir aussi plusieurs choses. On va avoir le bouclier, c'est pour défendre, j'imagine. C'est pour défendre. On a le gourdin, ça te met hors de combat. Donc, tu sors du jeu et on ne sait pas si tu vas survivre ou pas, ou y revenir. D'accord. Voilà. Et puis on a vu toutes les autres zones qui étaient le soulier. Et alors là, moi je vais devoir lancer ma défense. Alors je montre un petit peu une carte pour qu'on voit. Donc là, cette fois-ci, c'est un des verts et un des jaunes. C'est ça? Voilà, exactement. Hop, je te redonne les cartes. Donc, je vais prendre un des verts et un des jaunes et je dois obtenir des boucliers. Si j'obtiens autre chose que des boucliers, ça ne sert à rien en défense en général. D'accord. Après, il y a des capacités spéciales qui fait qu'en défense, on peut faire des dégâts si on a contre-attaque. Mais dans la majorité des cas, il faut obtenir juste des boucliers. D'accord. Là, j'essaie d'obtenir des boucliers. Hop, on va les mettre ici. Voilà. Alors, j'ai un bouclier et un gourdin. Le gourdin ne sert à rien, je le retire. Et le bouclier va me permettre d'éliminer un des effets de tes attaques. D'accord. Alors, tes attaques sont classées du plus fort vers le moins fort. Et le bouclier, il élimine le plus fort. Et chaque bouclier élimine les effets inférieurs. Donc là, je vais éliminer ton tué parce que j'ai obtenu un bouclier. D'accord. Donc il me reste un résultat de fuite. Donc le résultat de fuite, je suis obligé, moi, de faire fuir un de mes deux personnages. C'est à moi de choisir lequel. Et je vais dire que c'est le prêtre qui va devoir fuir. Et c'est toi, c'est l'attaquant qui décide où va fuir le prêtre. Alors là, il se trouve qu'on est dans une situation un peu particulière parce que il ne peut pas fuir. Il ne peut pas fuir, il ne peut pas venir ici. S'il ne peut pas sortir et qu'il ne peut pas fuir, il se prend un point de dégâts. Mais n'oublie pas qu'il y a la maison. Tu peux le faire rentrer dans la maison. Il n'y a pas le choix en l'occurrence. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tu le fais. Donc on va retirer la maison. On voit l'intérieur. Il y a un plan de. On voit qu'il y a quelque chose dedans. Et on va mettre. Hop, le petit prêtre dedans. Voilà. D'accord. Alors là, j'ai une autre maintenant, qu'est-ce que tu pourrais éventuellement retaper avec un dé jaune, Mathis. C'est ce que je vais faire. J'aime bien Alors tu peux retaper parce que tu as la relance. Sinon, tu ne pourrais pas. Tu serais bloqué là et ton tour serait terminé et tu pourrais garder. Voilà. C'est-à-dire que même si, ici, admettons, dans le postulat où j'aurais une autre figurine, je ne pourrais pas la ramener ici puisqu'il y a déjà un cube de ma couleur. D'accord, donc c'est tout un aspect stratégique de placement finalement. C'est ça. Tu ne pourrais pas réactiver une zone dans laquelle se trouve. D'accord, je pourrais juste ramener cette personne ici, mais là, elle serait coincée.
Exactement. Ah oui, Et c'est très stratégique finalement. Eh oui, il faut anticiper tout ça. Hein. C'est-à-dire que les déplacements, on doit réfléchir à la façon d'optimiser les cubes qu'on a. Eh bien, je vais retaper. Donc, Tu retapes. Alors cette fois-ci, tu as donc 2 dés rouges, toujours. Toujours les 2 rouges. Mais moi, je n'aurais plus la défense du prêtre. Et oui, j'aurais plus qu'un seul dé vert. Et là, je fais... Oh, 2 boucliers. Voilà. Alors, au début du jeu, chaque joueur a un jeton relance. Oui. Donc, alors, ce jeton relance, il permet de relancer une partie des dés ou tous les dés. Bah, je vais relancer ça. Ouais. Donc, tu n'en as que un par partie. Alors, je n'en ai plus. Je n'en ai plus. Et là, oh, c'est pas... Tu as une fuite quand même. C'est quand même une fuite. C'est pas top top. Moi, je vais lancer un dé vert de défense. Il faut que j'obtienne un bouclier pour que ça marche. J'obtiens un bouclier. Donc, tu ne peux rien faire. Je t'ai paré ton attaque. C'est ça. Et là, maintenant, mais je suis coincé. Tu es coincé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tu as le droit de stocker, si tu veux, pour le prochain tour, des cubes... dans les vitraux. Des vitraux, tu les mets dans la zone du bas. Parce qu'on voit la zone du bas, il y a 3. Donc, je peux les stocker pour après. Voilà. Et finalement, tu peux en stocker au maximum de 3. De 3. Et ça me donne finalement des actions supplémentaires en plus d'une carte événement qui procurait 1 ou 2 cubes pendant tout le tour. Exactement. Alors, on nettoie les cubes qui restent et on peut voir le deuxième tour qui va aller très 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 vite. Donc deuxième on a 3 tour, cubes. on a 3 cubes, donc je te donne 3 cubes. Hop, donc on les met sur ton vitrail. Moi j'en prends 3. Donc... Et là, tu as le droit de faire revenir ceux-là ici. D'accord. Et je peux aussi les stocker en disant non, je ne veux pas les faire revenir. D'accord. Et là, on retire encore 3 cartes de la rivière. Voilà. D'accord. Donc ça, on voit ça. Ça change les cubes de couleurs. C'est ça. Ça te rajoute plus un cube vert ou faire regagner un point de vie. Les verts, c'est la charge. On ne les a pas vus. Quand on a des chevaux, ça permet d'avancer plus vite. Si on n'a pas de cheval, ça marche quand même comme un cube d'activation normal. Oui, c'est le vert, le beige et le bleu. Tous des cubes d'activation, mais avec une spécificité supplémentaire. Et enfin, on a encore un deuxième cube de rejouer. Alors moi, je choisis le cube de rejouer. Qu'est-ce que tu choisis, toi? C'est pas mal. Moi, j'ai pas de cheval, donc je vais prendre directement un cube pareil de rejouer. Je vais mettre ça là, ici. Donc tu es le premier, et tu vas peut-être nous montrer la fouille d'un bâtiment avec le prêtre. C'est ça, exactement. Je vais fouiller. Hop, et tu retournes le petit token. Ah, il y avait quelque chose. La croix bénite. D'accord, donc... si on montre un peu la croix bénite, qui nous donne des spécificités supplémentaires, à savoir qu'ici, plus 1 des rouges quand on combat des loups-garous. C'est ça. C'est pas mal. Voilà. Et il y a écrit par contre le héros, c'est-à-dire le prêtre ne peut pas le prendre, c'est spécifique au héros. Oui. D'accord. Il faut qu'il s'en serve, enfin c'est le héros qui va attaquer le loup-garou, c'est pas le prêtre, le héros qui en... C'est-à-dire le fait que le prêtre ait cette croix aide tout son groupe, dont le héros, il n'y a que le héros qui va frapper le loup-garou. C'est pas le... Donc là, le prêtre, tu ne pourrais pas le faire sortir là. Non, en fait, tu m'as très mal fait jouer, puisque là, je peux plus le faire ressortir, sauf si je... Non, pas forcément, ça va peut-être aller, mais c'est pas comme ça qu'il aurait fallu faire, il aurait fallu que je fasse d'abord rentrer lui là-dedans, ensuite que je fasse ça, et que je fasse un rejouer pour sortir, mais on va s'en sortir quand même. Je vais d'abord t'attaquer. D'accord. Je vais d'abord t'attaquer, et ensuite, j'irai me cacher dans la maison. Alors toi, tu as beaucoup de dés, hein. Tu as un dé vert, un dé rouge et un dé jaune. Et un dé jaune. Et alors, on va voir ce que ça fait. Ça tape fort. Et moi, il me reste une relance. Parce que toi, tu l'as déjà gâché. C'est vrai. Donc là, tu fais... J'ai un bouclier et un soulier, donc un recul. Je vais relancer. J'utilise mon jeton de relance. Formidable relique de relance. Et j'espère que je vais te faire... il y a eu un petit cafouillage quand même. Voilà. Alors toi, tu as droit à un dé vert. Il faut que tu fasses un bouclier. Tu as fait un bouclier, donc tu annules mon tuer, puisqu'on n'a qu'un point de vie dans cette mini-partie. Mais par contre, tu as un recul. Donc, c'est moi qui te fais reculer où je veux. Donc là, potentiellement, c'est ça. Tu peux aller là. Ça, c'est pas adjacent. En fait, par les angles, c'est pas adjacent. C'est que par les grandes lignes qu'on est adjacent. Donc, tu peux aller là, tu peux aller là. Tu peux aller là, et tu peux pas venir ici, puisque moi j'y suis. Je vais te faire reculer dans la grande forêt. Les forêts. Voilà. Et il te reste encore 2 actions. Il me reste encore 2 actions. Je vais utiliser une action de rejouer pour venir ici. D'accord. Et me réattaquer. Et une deuxième là, puisque cette fois-ci. Et je vais te réattaquer. Finalement, j'ai pas si mal joué. Tu m'avais pas donné un si mauvais conseil. Tu vois. Et là, j'ai un bonus de défense vu qu'il y a des arbres, etc. Alors, tu auras un bonus si je te faisais une attaque à distance. Contre les attaques à distance, quand tu es dans une forêt avec des arbres, donc il faut que les arbres y soient, tu as le droit de relancer un dé. C'est pas mal ça. Voilà, en défense. Donc là, on va refaire pareil. Je vais te lancer un dé rouge et un dé jaune.
Alors là, si tu me fais 2 tués, je ne pourrais pas en parler. Hein. Non. Ça va être compliqué. Hop. Et Un bouclier et rien. Donc rien. j'ai fait une très mauvaise attaque, donc je ne t'ai pas bien vu. Tu t'es caché derrière un tronc d'arbre. Et malheureusement, mon attaque n'a pas été efficace, donc je vais retirer mes dés. Il ne me reste plus rien. J'ai fait tout ce que je pouvais, et c'est donc à toi de jouer. Alors n'oublie pas que que je pourrais faire des choses un peu néfastes. Alors, je vais faire ça, et je vais attaquer directement ici, là. D'accord. Le petit monsieur. Alors, tu peux même les lancer, hein, ces 2 dés rouges. Non, vas-y, tu vas les lancer. Attends, tu veux souffler? Attention, si c'est 2 épées. Oh là là, c'est 2 hors de combat. Mon Dieu. C'est très très bien, les hors de combat. Donc, je vais essayer de me défendre, mais ça ne servira pas à grand-chose parce que tu en as fait 2. Alors là, tu fais un gourdin aussi. Ça ne sert à rien. Donc, il n'y a qu'un seul de ces effets qui s'applique. D'accord. Donc, un gourdin signifie que je suis hors de combat. Que veut dire hors de combat? Hors de combat, on te met dans une autre zone du jeu. Alors, sur le plateau final, il y aura un endroit qui permet de faire ça. Donc là, je vais me mettre... Non, mais ça, c'est le mien. Oui. Oh mon Dieu, tu as téléporté le mien. Je le mets hors de combat. D'accord. Et comme je ne suis plus sur le plateau de jeu et que tu as fait une attaque, tu as le droit automatiquement de prendre position sur l'endroit qui a été libéré grâce à ça. Donc c'est une avancée, là. C'est une avancée qui est gratuite. Donc tu as le droit de venir ici. Tu peux continuer. Alors, on l'a pas dit, mais je sais pas si c'est possible. On peut fouiller même s'il n'y a rien, c'est-à-dire, je sais pas, faire une fouille et à côté avoir des cartes qui nous permettraient de voir s'il y a quelque chose sous le chaque scénario va préciser les. D'accord. Voilà. Normalement, tu as un petit jeton qui t'indique que tu peux fouiller. Tu sais pas ce que c'est. Tu fouilles et tu vois ce que ça donne. Mais là, ça a été trouvé déjà. Mais il n'y a pas une action à proprement parler de fouiller et de tirer une carte aléatoire. Lui, maintenant qu'il est resté seul, il est redevenu personnage neutre. Il n'est plus dans mon camp, il est redevenu un personnage neutre. Donc tu peux continuer à jouer. Je vais faire ça, je vais venir ici. Voilà. Je suis dans l'obligation de dépenser un dé noir pour rentrer dans la cathédrale. Alors c'est ce que je vais faire aussi. Voilà. Je vais dépenser un dé noir pour le recruter. Voilà. Tu le recrutes, tu récupères la croix. D'accord. Dès lors qu'un camp avec un personnage neutre quitte la partie, enfin quitte potentiellement... Dès qu'il n'est plus accompagné d'un autre personnage, il devient... D'accord, donc il ne faut pas le laisser à l'abandon. Non, il ne faut pas laisser les personnages seuls, il faut les laisser, il faut toujours qu'ils... Sinon, ils se rallient vers le nouveau. D'accord. Alors, il y aurait autre chose que tu pourrais faire, tu pourrais lui parler, il y a des cartes de discussion et tu verrais ce qui se passe. Voilà. D'accord. Donc là, on est à la fin de ce tour-ci, et on a là, l'ensemble. Oui, on va vérifier si tu as gagné. À la fin d'un tour, on doit lancer le dé du destin pour les personnages qui sont hors de combat. D'accord. Y a-t-il un personnage, enfin des figurines hors de combat? Est-ce qu'il y en a? Ah oui, il y a ton prince. Il y a mon prince noir. Donc, on va voir ce qu'il advient de mon prince noir. Je lance le gros dé, qui est le dé du destin. Et on va voir s'il revient, ou si il reste, ou s'il meurt. Ah non, je pense qu'il est parti. On va lancer le dé. Ah, alors ça, ce visage-là, ça veut dire qu'il reste tel qu'il est là, et au tour prochain, il devra relancer du destin. Donc on a ce symbole de tête où il revient sur place, c'est ça? Il reste sur place, il est sidéré, il est tétanisé, il ne bouge pas. Donc il est en dehors pour le prochain tour. Il est toujours au prochain tour. D'accord, on a l'épée. Alors la croix comme ça, c'est la croix, c'est une croix, il est mort. Il est mort directement. Voilà. On a l'espèce de drapeau avec le 1, ça veut dire que il reviendra dans un tour. D'accord. Et quand c'est le drapeau sans rien, il revient tout de suite. D'accord. Voilà. C'est simple. Voilà. C'est pas compliqué. Et donc là, on va dire que tu as gagné ce mini-scénario. Tu as trouvé la croix bénite et le prince noir est parti, mais il n'est pas mort. Et il reviendra peut-être et nous aurons j'aurai l'occasion d'avoir ma revanche. Donc là, on a montré un scénario typique, une sorte de mini tuto, et c'est vrai que c'est très très simple sur les phases, donc différentes phases avec des tokens à collecter de certaines couleurs qui vont donner des actions, à la fois des actions spécifiques par rapport à la couleur annoncée, permettent de sauvegarder aussi 3 actions du coup sur les vitraux d'un tour sur l'autre, d'avoir plus de cubes du coup pour pouvoir répondre et avoir une stratégie un peu plus poussée au prochain tour. Est-ce qu'on a tout dit sur le jeu et Alors non, parce qu'il y a énormément de choses. Mais le cœur du jeu. Le cœur du jeu, oui, le cœur du jeu, c'est vraiment ça. On n'a pas parlé des cartes de mythe, mais par exemple, on peut obtenir des points de mythe dans la rivière qui permettent de récupérer des cartes de mythe qui ont chacun des pouvoirs. Par exemple, là,
On voit le coup en haut, c'est le nombre. D'accord, 2 tokens noirs. Il faut 2 tokens noirs. Alors, ils ne seront pas noirs pour que ça ne se confonde pas avec les... Donc, tout ça, c'est parce que c'est en cours de jeu. Mais ça, c'est une carte qu'on peut jouer à tout moment dans le jeu. Il suffit de payer le coût d'activation. Et à ce moment-là, il y a l'effet qui arrive là. Et là, par exemple, on peut... Et là, c'est un sort. Hein. C'est un sort. On balance un grand éclair sur une zone qu'on vise, par exemple. Et il y en a d'autres. Hein, et il y a des mythes, hein, par exemple celui-ci. Celui-là ne coûte que 1 et il donne directement un bouclier, donc on est sûr d'être protégé. C'est une sorte de défense magique. Voilà. Donc il y a des choses comme ça. Et puis il y a aussi l'équivalent des cartes de mythe, mais qui sont des cartes tactiques. Alors là, il n'y a pas du tout de surnaturel. Hein, c'est vraiment plutôt militaire, des bonus militaires. C'est quand on joue dans des simulations plutôt historiques. Mais voilà, le cœur du jeu est là, et ce cœur-là fonctionne aussi bien dans les parties un petit peu narratives et scénaristiques, comme on vient de le voir maintenant, mais ça marche aussi dans les grands combats qui impliquent des dizaines et des dizaines de figurines, sauf que quand on met un cube, si j'ai toutes ces figurines-là, et ben, quand je mets un cube là, toutes ces figurines-là vont être activées. Elles vont faire différentes choses. Par exemple, ces deux-là vont faire ça. Le prêtre peut prier. Je gagne à ce moment-là un token de mythe. Il y a plein de stratégies à faire par rapport à ce qu'on peut, dévoiler. La particularité du jeu, c'est qu'on active par zone et on n'active pas par figurine. Donc, on active toutes les figurines qui se trouvent dans une même zone. Et ça permet de réfléchir un petit peu différemment. C'est vrai qu'en plus ces figurines sont très 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 belles, hein. C'est assez impressionnant et puis quand il y a de la peinture dessus c'est encore plus impressionnant.